Bonjour François, bonjour François Dubuc. Bonjour Franck, Quelle heure est-il à Singapour? il est 14h37. Ah, fantastique. Donc comme tu le sais, mais pour les gens qui nous écouteront après sur la chaîne YouTube, parce que là c'est un direct informel, c'est un petit bonjour depuis Paris vers Singapour pour parler Et, d'espace. et réciproquement, écoute, Singapour salue tout le monde en France. Alors, il n'y a pas que des Français, il n'y aura certainement pas que des francophones qui nous regarderont a posteriori sur cette petite chaîne YouTube. Donc, je vais dire quelques mots. Elle participe d'un travail depuis 2 ans de rencontres mensuelles qui anticipe les quatrièmes rencontres. Alors, c'est un bien grand terme, scénographie et technologie. Quatrième rencontre au bout de 20 ans qui auront lieu à Paris au printemps de l'année prochaine sur ce qui est passé de la question de la scène dans une boîte fermée à une dimension totalement spatiale. C'est de là dont je viens à travers, je dirais, les recherches scénographiques de ce metteur en scène Jacques Polieri. Même si à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une pratique professionnelle, comme tu le sais, de psychanalyste à Paris, mais je continue à m'intéresser aux dispositifs, à la conquête spatiale, telle que Polieri l'avait imaginé à partir de la conquête lunaire. Et je crois que nous sommes d'une génération, toi comme moi, de cette conquête lunaire. On ne va pas préciser nos âges, mais on est de cette envolée pour quitter la gravité. Et puis, donc cette chaîne s'appelle Mouvement Art Technologie. C'est un clin d'œil effectivement à un anglicisme qui veut dire tapis de yoga ou alors échec et maths. En tous les cas, dans cette chaîne et puis dans ce qu'on fait, on essaye de s'amuser, de trouver de la joie dans un monde qui est de plus en plus, je dirais, fermé, hermétique. Alors, on va prendre quelques minutes. C'est pas un grand entretien, c'est pas un grand oral. Nous ne sommes pas au Collège de France, nous ne sommes pas du tout non plus à Berkeley, mais c'est quand même bien que tu as accepté. Alors, je vais dire quelques petites choses quand même. François Dubrul, pardon. Donc, tu es créateur d'entreprise, voilà. Et surtout, on s'est rencontrés il y a plus de 15 ans par différents réseaux sur cette conquête spatiale. Et il y a plus de 15 ans, nous avions échangé sur un geste artistique. Donc, il s'agit bien d'art qui convoque la science et la technologie pour fêter les 50 ans du Spoutnik. Et puis, à l'arrivée, j'avais fait quelque chose dans un site où on a passé pour la première fois le mur du son en France, qui est un bâtiment qui appartient à la recherche aérospatiale française, traditionnelle, dans un bâtiment brevet Gustave Eiffel. Et depuis 15 ans, on se suit. Voilà, je suis tes activités, je suis ton parcours, ton installation à Singapour. Et là, récemment, dans les différents projets, les différents échanges sur la question de l'art, de la science, tu as créé une nouvelle société, voilà, qui s'appelle Cosmosis. Et cette nouvelle société, via son fondateur, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire toi, François Dubrul, tu m'as proposé de participer à un projet de création qui va fêter les 50 ans cette année d'un autre satellite qui cette fois n'était pas russe, qui était américain. Alors je vais peut-être m'arrêter là parce que l'idée c'est de pouvoir te donner la parole. Je vais bien évidemment parler de ce que j'ai proposé pour cet hommage, mais surtout ce que je trouvais intéressant c'est dans ces rendez-vous où on donne la parole à des personnes qui ont des parcours de recherche tant dans la théorie que dans la pratique large, l'espace et la conquête spatiale telle que certainement l'entreprise Cosmosis la présente par sa convocation de l'art, sa convocation de la science et ses enjeux éthiques. Ça me semblait important, au-delà de parler de notre projet, en tous les cas de l'invitation dans laquelle tu m'as faite, d'évoquer effectivement qu'est-ce que c'est que cette société, parce qu'elle a un lien aussi avec les nouvelles technologies, les nouvelles économies. Je n'en dis pas plus. François, j'espère que je n'ai pas été trop bref dans ton parcours. En tous les cas, grand succès à Cosmosis qui existe depuis 1 an, 2 ans, cette société. 2 ans, à peu près 2 ans, un petit peu moins de 2 ans. Ouais, un petit peu moins de 2 ans. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup. Si on parle de 50 ans, en tout cas fêter des anniversaires de 50 ans, il y a aussi celui de l'homme qui a marché sur la Lune il y a 3 ans. Et si je dis ça, c'est que euh, tu te souviens, on a souhaité fêter les 50 ans de Spoutnik, c'était en 1957, 50 ans après donc de l'homme qui marche sur la Lune, et avec Cosmosis, on fête les 50 ans de la sonde Pioneer 10
qui a été en fait dans le fin fond de l'espace. Ce que je veux dire par là, c'est que entre 1957 et 1972, se sont écoulés que 15 ans. En 15 ans, on a envoyé un petit objet autour de la Lune, enfin autour de la Terre, pardon, qui faisait quelques bip bip, qui s'est éteint peu de temps après, parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'il y avait dans l'espace, hein, les radiations, on ne connaissait pas trop ce genre de choses. Et pour ensuite envoyer des sondes dans le fin fond de l'univers, et avec en plus un passage sur la Lune. Donc, en 15 ans, des choses se sont développées de manière extraordinaire. Et tu parlais de sociétés un petit peu fermées. Je dirais plutôt que la société est lente. Parce que, en fait, bien sûr, il s'est passé énormément de choses dans le domaine du spatial, depuis l'homme qui a marché sur la Lune, depuis après ces sondes qui ont été dans le fond de l'univers. On peut même parler après des sondes Voyager qui sont un peu célèbres avec ce fameux disque en or. Sur lequel on grave de la musique, tu vois, du Mozart, du Chuck Berry. Euh, et, euh, et donc, c'est un monde un petit peu plus lent. C'est un monde qui se regarde, qui se regarde lui-même, qui se regarde un peu le nombril, et en tout cas qui a probablement peut-être un petit peu moins d'audace, je dirais, qu'il y a quelques années. Alors évidemment, c'est pas des règles générales, il y a évidemment des exceptions, mais avec Osmosis, on a essayé, non pas, on va certainement pas changer le monde, mais on cherche en tout cas, on est probablement peut-être ce petit village gaulois à Singapour, pour essayer de bouger un petit peu les lignes et essayer de donner un petit peu de vigueur à tout ça. Et pour ça, je pense que ça sert à rien à nouveau de se regarder le nombril, ça sert à rien de faire du spatial entre gens du spatial. Et l'idée originale, ça a été, en tout cas pour ce premier satellite qui s'appelle Zeus 1, comme Sputnik 1 par exemple, voilà, il y a toujours un 1 quelque part. Euh, L'idée, ça a été, en tout cas c'est une idée pour essayer de connecter les gens qui ne connaissent pas le spatial, parce qu'on on est tous très, très occupés tous les jours. Et je pense que quand on est dans une entreprise spatiale, on a ce devoir, en tout cas, de pas forcément essayer de, je dirais, sortir sa science, comme on dit, mais essayer au contraire de porter un message et porter un petit peu de rêve pour les gens et leur expliquer que ben, quand on lève un petit peu les yeux, alors on voit des étoiles, on ne sait pas trop ce que c'est, mais que derrière tout ça, il y a quand même énormément de choses qui se font, qui se découvrent. Et je pense qu'apporter un petit peu de, tu l'évoquais aussi, tu parlais de joie tout à l'heure, apporter un peu de joie parce que la science peut peut apporter un peu de peur, on a un peu peur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, l'espace c'est pareil, l'univers c'est noir, c'est inquiétant. Là au contraire, on a quand même l'objectif de montrer que la science, parfois c'est un peu rugueux, mais ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction de l'esprit, et puis surtout beaucoup d'émerveillement, et puis surtout une prise de conscience de la petitesse de ce que représente l'humain. Et donc l'idée de ce premier satellite Zeus 1, donc de reconnecter ou de connecter les gens. Je dis ça vraiment avec beaucoup d'abord d'affection, tu me connais, beaucoup d'amour pour les gens en général, mais connecter les gens à l'espace, c'est essayer de trouver, en tout cas à travers ça, un vecteur qui puisse leur parler. Et je pense que la science, effectivement, ou le côté très dur de la science, les équations, les choses comme ça, c'est très très difficile de pénétrer ce monde-là. Mais l'art, je pense que l'art parle à tout le monde. Je pense que l'art, on n'a pas besoin d'être éduqué à l'art. Évidemment, on peut s'éduquer à l'art, on apprend certaines petites choses, mais je pense que devant l'art, tout le monde est égal. Tout le monde ressent des émotions et que avec ce premier satellite, on a voulu donc mettre à bord des œuvres d'art, différents artistes de différents endroits du monde, et, euh, et donc l'art pouvait parler aux gens, pouvait leur apporter des choses. Et si on arrive justement à faire l'espace, un espace de fusion entre l'art et la science, ben, je pense qu'on aura
si on gagne tous un petit peu quelques likes, maintenant comme on dit, sur les réseaux sociaux, bah écoute, ça sera très bien. Et notre mission, sans même aucun like d'ailleurs, notre mission, c'est vraiment quand même pouvoir passer des petits messages de salut aux gens sur Terre. Et voilà ce que je dirais en tout cas en introduction. Et évidemment, je te rends la parole, Franck. Et d'abord, en plus, j'ai oublié de te remercier pour ton invitation et de Je, saluer tous ceux qui suivent ce live, en tout cas. Voilà. je crois surtout que c'est moi qui dois te remercier parce que je fais partie des personnes sélectionnées, non pas pour monter à bord corporellement, mais monter à bord à travers une production, une trace, une forme qui, alors là, pour le coup aussi, on est tourné vers un avenir au présent. On a parlé d'un passé au présent, mais ce présent, il a une forme très précise dans ton invitation. Et donc là, je ne peux que te renvoyer la parole sur Sagan, pionnier, parce que tout le monde n'a pas cette culture justement du satellite, de la conquête spatiale. Et donc tu as eu une idée fortement pertinente, fine, qui est effectivement de proposer à des artistes de participer à la date anniversaire de Pionnier sous une forme dont tu vas nous parler en convoquant effectivement ce qui s'était passé en 1972 et ce que tu proposes maintenant en 2022. Oui, alors, très brièvement, la NASA avait rencontré un succès extraordinaire, donc qui est l'agence spatiale américaine, avait rencontré un succès extraordinaire en posant un homme sur la Lune et surtout le ramener vivant, ce qui était vraiment une prouesse et ce qui était bien évidemment réel. Euh, et la NASA, fort de son succès, et une fois finalement je dirais le potentiel lunaire à l'époque, qui était un potentiel essentiellement de découverte, de simple prise de contact, on va dire, et bien a poursuivi euh, différentes missions et s'est intéressé très vite à envoyer ce qu'on appelle des sondes, donc des petits objets qu'on envoyait dans l'espace, dont la fonction était de faire des mesures, prendre des photos quand on se rapprochait plus près de certaines planètes, par exemple. Et c'était donc l'une des missions de Pioneer 10. Donc Pioneer 10, c'était l'une de ces sondes qui a été envoyée, exactement lancée, je crois, le 1er ou le 2 mars 1972, donc ça fait un tout petit peu plus de 50 ans. Et non content d'envoyer ces expériences à bord, donc ces caméras, ces capteurs pour mesurer tout un tas de choses dont on n'avait absolument aucune idée à l'époque, quelqu'un d'assez singulier et d'extraordinaire qui s'appelle Carl Sagan. Carl Sagan avait eu cette idée extraordinaire de dire, eh bien, ces sondes, on va les envoyer très loin, et puis on va mourir, même que l'humanité va peut-être disparaître, ou disparaîtra un jour, mais que ces sondes vont quand même rester vivantes, en tout cas vont rester sous cet état matériel, et que, pourquoi pas, essayer d'envoyer un petit salut, comme un peu lancer une bouteille à la mer, mais c'était vraiment lancer une bouteille dans une mer, ou en tout cas dans un océan qui était immensément grand, qui était donc de dire, eh bien, on va envoyer cette sonde avec à bord une plaque, donc une plaque qui était en fait une plaque d'aluminium de très haute qualité et dorée. Donc en doré, on parle de l'or, donc à bord, en surface. Et sur cette plaque était gravé un ensemble de symboles et une représentation pardon, d'un homme et d'une femme. Et ces symboles étaient des symboles qui surtout pouvaient aider peut-être à une vie extraterrestre un jour, de repérer, en tout cas de se donner une idée de qui étaient ou qui sont les êtres qui ont envoyé cette sonde, donc cette représentation d'hommes et de femmes, côte à côte, saluant les aliens qui seront peut-être amenés à nous à découvrir cette plaque. Et puis aussi indiquer sur cette plaque, avec des symboles, la position de notre planète Terre dans le système solaire, la position du système solaire dans notre galaxie qui est la Voie lactée, sachant que des galaxies dans l'univers, eh bien, il y en a beaucoup. On pense qu'il y en a à peu près entre 300 et 400 milliards de galaxies. C'est bien des milliards.
Euh, Sachant que dans notre galaxie, la Voie lactée, eh bien, on a à peu près pareil, on a à peu près entre 300 et 400 milliards d'étoiles. Donc, quand on fait la multiplication, il y a un très très grand nombre d'étoiles. Et autour de ces étoiles, donc gravitent des planètes, dont la Terre. Et donc, en envoyant cette petite bouteille dans un univers extrêmement lointain, on se dit bah, peut-être qu'un jour, des gens des formes de vie en tout cas, vont repérer l'être humain et vont se dire tiens, ils ont envoyé des trucs, ils viennent de là, est-ce qu'on va essayer de les contacter, est-ce qu'on va essayer de les voir? Ça semble peut-être un petit peu naïf, mais dans cette approche, il y avait quand même c'était pas de l'art, on ne pouvait pas nécessairement qualifier ça d'art, mais c'était une espèce de signe, au contraire, je crois, de modestie, et qui montrait, et Carl Sagan l'avait voulu, c'était vraiment pour montrer l'insignifiance du genre humain et surtout notre méconnaissance des choses. En tout cas, une connaissance très limitée que l'on a de l'univers, et avec justement une caractérisation de l'homme et de ces quelques symboles qui montrent où on est, à des gens qui seront peut-être supérieurement intelligents, supérieurement développés et qui pourraient nous comprendre, voilà, quelque part dans l'univers. Donc, on a trouvé intéressant, d'abord, 50e anniversaire, 50 ans, ça compte. Tu vois, on a dépassé la cinquantaine, nous, tu vois. 50 ans, ça compte. Et ces 50 ans aussi était l'occasion de montrer que dans toute cette période de temps, eh ben, notre monde à nous a beaucoup changé. L'art a énormément changé. Et que justement, il était peut-être temps de faire une petite pause au bout de 50 ans et d'offrir cette opportunité à des artistes de pouvoir mettre ce qu'est des représentations de l'art à bord de notre propre, je dirais, véhicule spatial. Donc en 2022, et d'avoir cette chance de l'envoyer dans l'espace, mais non seulement ces petites choses seront à bord et seront envoyées donc dans l'espace, mais aussi avec les technologies qui sont les nôtres aujourd'hui, convertir ces œuvres d'art qui sont pareil gravées sur le même matériau que la plaque de Pioneer 10. Donc ce sont des plaques dorées, des plaques couvertes d'or, gravées. Et bien convertir ces très beaux objets en NFT et faire en sorte que ces NFT puissent être achetés, en tout cas admirés, par ceux qui le veulent. Donc et essayer donc de les faire rêver un petit peu en se disant, bah voilà, l'objet que l'on contemple ou qu'on peut peut-être pourquoi pas acheter, eh bien il est très loin. Il est très loin de nous et ça fait un petit clin d'œil de 2022 à l'univers. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça fantastique. En plus, comme je suis à bord, je suis enchanté. Mais là, c'est pour mon ego. Non, on peut peut-être préciser juste un chiffre. On peut pas dévoiler l'ensemble des noms. Mais il y a un site internet qui est dédié effectivement à cette société, à ce projet, qui sera sous la vidéo avec un petit descriptif. Il y a également le lien, on mettra le lien internet qui est d'un site en anglais également qui va renvoyer sur ces NFT. Tu t'es entouré effectivement de spécialistes qui travaillent sur ces questions qui sont très contemporaines. Hein, donc il y a tout ça. Mais au-delà de l'ensemble des noms, combien y a-t-il de plaques? Il y en a 50 pour Voilà. le 50e anniversaire. Donc 50 œuvres d'art. Le lancement est prévu au mois de novembre, le 7 Oui, novembre. le 7 novembre exactement. Oui. À ce Formidable. jour. À ce jour. À ce Dans le jour. spatial, on a toujours du temps. Donc parfois, c'est 7 novembre, c'est le 10, c'est le 20 novembre. Mais bon, qu'importe. On a toujours le temps. On a toujours le temps. Et ça sera suite au lancement et donc à l'envoi de ces 50 plaques pour les 50 ans de Pionnier 10 qu'il y aura la possibilité effectivement de contempler, comme tu l'as dit avec le mot exact, ou d'acquérir en fonction de ce que les uns et les autres
souhaite. Et donc là, c'est toute la question aussi de ce qui se passe sur Terre. Donc, il n'y a pas simplement ce regard, on va dire, tourné vers les étoiles, même si ça paraît un petit peu pas si contemporain, mais il s'agit de ça. Il s'agit aussi d'étoiles satellites, d'étoiles créées par les êtres humains, et puis aussi de ce qui se passe également sur la Terre. Donc, Cosmosis, par son nom même et ton choix, on entend bien qu'au-delà d'un amour de l'être humain, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une éthique. On peut faire du spatial et avoir une éthique. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi dans ce choix parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande également beaucoup d'intuition, un peu d'intuition. Et ça, c'est rare à l'heure d'aujourd'hui, au-delà de l'adversité, la ténacité pour mener jusqu'au bout les projets. Et là, le projet se mène jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre, François, par rapport à Cosmosis? Ben, Cosmosis, donc, dans sa démarche, essaye euh, pareil, de répondre à des rêves, et des rêves qu'on va essayer de rendre concrets, c'est-à-dire qu'on a commencé la conception d'un véhicule lunaire qu'on compte bien développer et lancer. Donc, pour l'instant, c'est un peu prématuré d'en dire beaucoup plus, mais les choses se présentent plutôt bien et on pourrait lancer quelque chose sur la Lune qui atterrirait sur la Lune en 2026. Et si jamais on a cette chance et si ça fonctionne, bah écoute, ça serait la première fois en tout cas que je dirais la société est en Singapour, que Singapour poserait quelque chose sur la Lune, et ça serait aussi la première fois que quelque part un citoyen français pose quelque chose sur la Lune aussi. Mais enfin bon, là c'est pareil, on va mettre quand même l'ego de côté, c'est très difficile. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas on va tout faire pour. Et en tout cas le voyage est très intéressant. Et d'ici là, tu le mentionnais, et j'ose le mentionner à nouveau. Donc il existe un site web sur lequel on propose une première collection NFT, donc qui rend un hommage aux scientifiques et aux artistes. Tu mettras le lien dans ta description, je pense, donc godspeed.world, comme on dit. Et il y a une première collection, donc tout le monde, on peut en acquérir. Donc il y a plein de NFT disponibles. C'est une collection de NFT classiques, mais avec évidemment un goût spatial. Avec des trucs absolument extraordinaires, avec un designer qui nous a fait des trucs vraiment super. Et puis après, donc dans ce site, on retrouve la description de ce que l'on veut faire, c'est-à-dire une vente aux enchères de ces 50 œuvres d'art, qui se produira probablement après le lancement du mois de novembre. Donc ça veut dire que d'aller aujourd'hui sur le site, de s'inscrire sur la whitelist, comme on dit, c'est déjà le début du voyage, puisque non seulement on peut acquérir, ou les visiteurs vont pouvoir acquérir rapidement des NFT qui sont, moi je trouve, assez formidables, et bien immédiatement après, on va avoir les enchères, et ces enchères et ces NFT, même d'ailleurs aujourd'hui, ce n'est que le début de l'histoire. C'est-à-dire que quand on acquiert un NFT, que ce soit par achat direct ou à travers des enchères, c'est que le début de l'histoire. On va continuer après en offrant à tous ces acquéreurs tout un tas d'expériences jamais vécues. Mais ça fera l'objet de différentes surprises à venir. Voilà. Enfin, on peut déjà dire qu'il y aura déjà un deuxième satellite. Le deuxième satellite est déjà pratiquement prêt et il sera lancé, celui-là, en mai 2023, donc l'année prochaine, dans un petit peu moins d'un an. Voilà. Exactement, pendant mes rencontres scénographiques sur Terre depuis Paris, certainement. Mais ça c'est complètement anecdotique, cette petite référence, bien que c'était important de te poser cette question sur cette société Cosmosis, parce que on a évoqué la dimension artistique liée avec la conquête spatiale, on a évoqué cette dimension entrepreneuriale que tu portes, et cette dimension scientifique. Donc c'est vraiment au départ, ce n'est pas une fondation, ce n'est pas quelque chose de philanthropique, c'est vraiment cette dimension d'expérience au sens large de la manière où on habite
non pas simplement la planète Terre maintenant, mais de quelle manière on habite effectivement l'espace spatial, au-delà d'un aspect marketing et imaginaire qui est souvent convoqué pour des produits. Là, il s'agit effectivement de pouvoir vivre une expérience, soit en allant, et ça c'est l'avenir, ou soit en vivant au présent sur Terre à travers des formes. Alors, 50 plaques pour les 50 ans, peut-être qu'on peut citer comme une personne, parce qu'il n'y a pas que des artistes. Il y a par exemple un Italien qui me semble avoir une dimension plus scientifique qu'artistique. Dans les 5... Ah, oui. Voilà, donc Je te vois venir. voilà, si on peut évoquer le nom d'une personne qui est à bord, Bien je suis sûr, bien très fier sûr. de me retrouver dans l'équipage, si je puis dire, avec cette personne. Donc peut-être que tu peux en parler au moins d'une personne. Bien sûr. Alors, une toute petite précision quand même au départ. Je dirais que les frontières entre des activités qui se veulent rentables, hein, comme évidemment vendre des NFT, c'est comme vendre un peu des friandises, je dirais, qui sont parfois quand même peut-être un petit peu chères, euh, mais je dirais la ligne de séparation entre les activités privées ou lucratives et la science, euh, euh, la frontière est très trouble. Je pense qu'on a tous le désir de faire quelque chose et d'aller au bout de ce que la science peut, en tout cas, nous a permis de connaître jusqu'à ce jour. Ce que je veux aussi dire par là, c'est que la principale mission quand même de ce premier satellite Zeus 1, c'est une mission scientifique. C'est-à-dire qu'on emporte à bord une expérience d'un grand groupe aérospatial qui nous fait confiance et on va tester des technologies révolutionnaires qui pourront aider les hommes demain dans le développement de certaines applications dont les hommes auront probablement besoin. Donc d'abord, on parle de science, et parce qu'il restait un peu de place à bord, eh bien, on s'est dit, on ne peut pas ne pas envoyer des œuvres d'art, parce qu'il faut mettre l'art partout où on peut. Parce que l'art, c'est ces choses un petit peu inutiles, mais qui font tout dans une vie. Donc, on a voulu en mettre aussi à bord de ce satellite. Tu voulais prolonger après, tu avais une autre question, je crois, hein, Oui, je m'étais dit que tu pouvais évoquer un des noms des personnes qui sont à Ah bord. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, Un j'étais nom un peu long italien. Non, et à mon âge, on perd un peu le fil, non, c'est non, non, au normal, c'est contraire. normal. Ça c'est mon rôle. Et donc, ouais. Et donc pour Zeus 1, non seulement on va mettre ses œuvres d'art à bord, mais on tourne un film. Donc on a un réalisateur américain qui est un type vraiment super. Donc c'est un réalisateur de cinéma. Il va tourner l'histoire de Zeus 1, du satellite, depuis sa fabrication jusqu'à son lancement. Euh, Avec évidemment l'encapsulation des œuvres d'art. Donc on va voir tout ça, donc tout ça va être très léché, on va dire, et avec une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire, comme je le mentionnais tout à l'heure, faire de l'espace le point de rencontre entre l'art et la science. En tout cas pour nous, il n'y a pas plus bel endroit que l'espace, qui est encore un endroit qui fait rêver et qui est néanmoins très, on va dire relativement maintenant bien connu maintenant des scientifiques. La science, c'est beaucoup de choses sur l'espace. Et donc dans ce film, on s'est dit, on va inviter des personnalités, en tout cas des gens qui ont des choses à dire. Parfois, il y a des personnalités qui n'ont pas grand-chose à dire. Lui, il en a beaucoup à dire, et c'est Guido Tonelli. Donc, Guido, c'est un professeur à l'université de Pise, qui a aussi exercé pendant très longtemps, de nombreuses années au CERN, à Genève, qui est donc ce centre d'études et de recherche nucléaire. Et donc, Guido Tonelli est un physicien des particules, et c'est l'une des personnes, donc la personne qui dirigeait l'équipe, qui a découvert le boson de Higgs en 2012, et pour lequel il vient juste de fêter les 10 ans, donc le 4 juillet 2012. Voilà, c'était le 4 juillet 2012. Et
Guido. Alors pourquoi Guido aussi? Non seulement par son côté, évidemment, sa connaissance de la science, mais aussi parce qu'il a écrit un ouvrage très récemment sur les origines de la vie, pour lesquels il fait beaucoup de parallèles entre l'art et la science. Donc, pour nous, c'était complètement évident. J'ai pris contact avec lui et il a dit ouais, génial. Il a dit c'est très inspirant, le projet est génial, donc voilà. Donc, on va retrouver à bord des interviews de Guido. Et puis également, on va interviewer des artistes d'abord, et puis aussi, évidemment, d'autres scientifiques de renom, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Donc voilà, et ce documentaire, ce film documentaire sortira avant la fin de l'année. Et voilà, donc tout le monde pourra le voir, ce sera très bien. Voilà. Je pense que j'espère que ça contribuera un petit peu à faire rêver quelques personnes. Voilà. Alors François, je sais que ton temps est compté, Oui, mais j'ai été pas obligé de vous laisser. voilà. Mais alors, ça me permet moi de placer ce que je vous ai proposé. Je dis vous parce qu'il y a quand même une équipe. Il n'y a pas que toi qui as choisi. Il y a un comité. Et donc, juste pour dire, parce qu'il y a dans ce que tu me permets d'envoyer dans l'espace un lien avec l'Italie, avec, je dirais, la géométrie cosmique telle qu'elle pouvait peut-être se faire au XIIIe siècle. Alors tout ça a l'air obscur, il ne s'agit pas d'ésotérisme. Enfin, tu m'as donné la possibilité de participer à travers une œuvre qui s'appelle grand V, petit v, grand V, petit v, grand V, petit v, petit v. Ce n'est pas une formule algorithmique, c'est un titre qui permet de parler d'une combinatoire par rapport à une navigation. Donc je n'en dis pas plus, donc je mets en dialogue deux formes, l'une que j'ai créée à travers un poème qui est directement la réinterprétation de Gertrude Stein, tournée vers l'amour, tournée vers voilà toute une tradition liée avec je dirais une dimension un peu spirituelle, mais pas spirituelle au niveau des églises, spirituelle au niveau d'une âme, de quelque chose qui nous habite, voilà, tournée vers l'amour. Et donc d'un côté, il y a une œuvre qui existait déjà avec une technologie Laotech sur la Terre en néon, qui là prend forme au niveau d'une gravure et qui dialogue avec une autre forme géométrique qui est un château en Italie, non pas un château en Espagne, mais un château en Italie qui existe vraiment, qui s'appelle Castel del Monte et qui est un lieu dont on fait plusieurs hypothèses au niveau de, je dirais, de sa structure, pas simplement mathématique, mais peut-être de sa structure dans une dimension cosmique. Et alors, il y a une grande marque italienne de vêtements de mode qui a fait un défilé il y a juste 2 mois. Ils ont appelé ça Cosmic Castel del Monte. Donc, il y a un hashtag. Bon, je n'en dis pas plus sur cette marque. Nous, on parle d'une société, c'est Cosmosis. Je suis enchanté de participer, de dialoguer avec on va dire, voilà, avec ces 8 plaques qui sont une combinatoire. J'espère qu'elles te permettront d'apporter du succès. En tous les cas, le succès, et il est déjà là au niveau de cette concrétisation. Zeus 1 existe, au-delà de l'invitation artistique. Et donc ça, je trouve que François donnait place. Alors quand on dit qu'il y a de la place, attention pour les gens qui nous regarderont, qui nous écouteront, la place dans un satellite, ce n'est pas la même que dans le coffre de sa voiture, bien évidemment. Ouais, c'est un petit peu plus petit qu'un coffre de voiture. Voilà. Mais en tous les cas, tu as gardé le geste authentique ou similaire que celui de Carl Sagan en 72. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui te fait honneur au-delà, effectivement, de ton travail. Voilà. Donc, on s'envoie des fleurs, mais dans ce que j'envoie dans l'espace, il y a une question de fleurs, de roses des vents, de roses. Et donc, envoyons-nous des roses. Et je pense que c'est un peu le message aussi que tu veux donner sur Terre. Hein. C'est un message qui s'adresse aux vivants, aux personnes Absolument. qui ont besoin d'amour. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres, François, parce que je sais que la journée est longue à Singapour, comme à Paris aussi, mais vous êtes un businessman, pour faire français. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Oh, pas grand-chose. Je crois que tu sais rebondir de manière poétique sur tout ça. Donc, je pense que tu as tout dit, en fait. Et comme je te dis, je suis ravi de te voir. Je suis ravi de te voir. Je vois que derrière, tu as des bibliothèques bien garnies, ce que j'adore. J'adore les bibliothèques. Comme tu vois, derrière moi, il n'y a absolument rien du tout. C'est un panneau un peu sinistre d'ailleurs. J'aurais dû préparer quelque chose. Mais écoute, tout ceci étant dit, j'étais vraiment, vraiment ravi. Ça m'a fait très plaisir, Franck. Je te remercie beaucoup de l'invitation.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Et puis, bah, très bientôt, donc le tir en novembre, et puis même dès aujourd'hui, la possibilité pour aller sur godspeed.world. Et puis après, bah, on laisse les choses aller dans l'espace, on laisse les choses se développer. Oui, Voilà. puis tu es présent de différentes manières sur les réseaux sociaux et Cosmosis a aussi un compte Twitter. Enfin, tout ça se trouvera facilement et ça sera dans le descriptif. Il me reste à te souhaiter une bonne journée parce qu'il n'y a que 6 heures de Merci. décalage. Donc, ce n'est pas les mêmes décalages interplanétaires, si je puis dire. Bravo pour Zeus 1, longue vie à Cosmosis. Et puis, à très bientôt, peut-être pas à Singapour ou en Europe, mais à très bientôt par la Quelque voix, part, par la dans voix, l'espace, dans l'espace. Dans Rendez-vous dans l'espace. l'espace. Merci beaucoup. À très À très vite. bientôt, Au Franck. revoir, Merci. François Dubrul. Bye Salut. bye.